Qu'est-ce qui a donné une bouche à l'homme? Ou qui a fait le muet, ou le sourd, le voyant, ou l'aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Exode 4, 11. Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Psaume 94, 9. Je conduis mon collègue à la gare, la circulation est difficile, et la durée du trajet s'allonge. Nous parlons de Dieu, puisque nous croyons en lui, l'un et l'autre. Mais pas de la même manière. Lui voit Dieu seulement, comme une immense puissance initiale. Et moi je connais le Dieu de la Bible, certes infini en puissance, mais qui est aussi une personne. Après avoir garé la voiture, nous pressons le pas, les valises à la main. Je lui demande, qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Il répond, c'est son intelligence et son sens moral. Alors, tu voudrais refuser à Dieu ce qui fait la grandeur de l'homme? Qui est le plus grand, Dieu ou l'homme? Nous sommes maintenant sur le quai, et mon collègue monte vite dans le train. La porte se ferme sur cette réponse. C'est Dieu qui est le plus grand. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. C'est lui qui nous a fait, non l'inverse. Psaume 95, 6. Dieu a fait l'homme à son image. Il nous a donné une intelligence, un sens moral, une personnalité. Mais Dieu possède tout cela d'une manière suprême. Son intelligence est sans borne. Psaume 147, 5. Dieu a parlé de plusieurs manières. Il est celui qui se révèle. Il est le Dieu qui se souvient de tout. Notre tout, c'est tout. Il est partout et au-dessus de tout. Nous pourrions être écrasés par de telles pensées, mais la Bible nous montre que Dieu nous aime et qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils lui-même.